Bonjour, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025 et le sujet est ce méga navire cargo à voile qui entame sa première traversée de l'Atlantique et qui pourrait réduire les émissions de CO2 de 80% grâce à ses voiles. Le cargo vélique Neoliner Origin en escale à Marseille ici en image. Avec son profil si particulier, impossible de confondre le Neoliner Origin avec un autre cargo. Plus gros cargo à voile du monde, il vient de quitter Saint-Nazaire et d'entamer sa première transatlantique. Il vise les États-Unis et plus particulièrement Baltimore, mais devrait faire une escale à Saint-Pierre-et-Miquelon. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il faut du courage et de la persévérance pour tenter de faire bouger les lignes d'un secteur important mais polluant tel que le secteur des transports maritimes. C'est précisément le défi que s'est lancé l'expert maritime Jean Zanouti en fondant la société Neoline en 2011. Presque 15 ans plus tard, le Neoliner Origin, un cargo roulier Ro-Ro à propulsion vélique, vient d'appareiller à Saint-Nazaire et se dirige vers Saint-Pierre-et-Miquelon avec son bord presque 5000 tonnes de marchandises. Cette navigation transatlantique vient fermer le chapitre de la construction du navire qui aura duré près de 2 ans au chantier turc RMK Marine. Désormais Neoline a un objectif, assurer une cadence d'une rotation par mois entre Saint-Nazaire et Baltimore aux États-Unis. Le Neoliner Origin est en quelque sorte l'héritier spirituel du Belém, cet emblématique 3-mâts construit au chantier du Bijon de Nantes en 1896, il y a quasi 130 ans, et qui parcourt encore le monde en tant que navire-école. Mais les proportions du Neoliner sont tout autres et les 34 mètres de hauteur du mât du Belém sont bien peu face aux 90 mètres des mâts en carbone du nouveau cargo. Ce dernier affiche une voilure totale de presque 3000 m². Pour faciliter son passage sous les ponts et les infrastructures portuaires, ils sont d'ailleurs inclinables à 72 degrés. Si le navire est tout de même équipé de moteurs diesel électriques d'une puissance de 4000 kW, les émissions de CO2 pourraient être réduites de plus de 80% grâce aux voiles, donc des économies considérables. La suite dans les idées. Après une mise à l'eau le 31 janvier 2025 et des essais en mer de Marmara en juillet 2025, le navire a finalement rejoint Nantes en remontant la Loire. Ultime clin d'œil au Belém, il a été baptisé à quelques kilomètres seulement des chantiers du Bijon. Il a ensuite rejoint Saint-Nazaire pour recevoir son chargement. Sa cargaison se compose en grande partie de produits français, cognac de la maison Hennessy, voitures Renault, matériel Manitou ou encore Cointreau. Neoline ne compte pas s'arrêter là et espère pouvoir bientôt commander un sister ship si la réussite est au rendez-vous. L'entreprise a également pour projet de réaliser des navires plus grands spécialisés sur certains types de fret, probablement des pales d'éoliennes, entre autres. Merci pour votre écoute et à la prochaine.